Entends-tu la voix des grandes eaux? Entends-tu, 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 entends-tu? Et bienvenue dans Vidéo Tabernacle. Nous vous saluons dans le nom du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans VDGE ou encore La Voix des Grands Eaux, une occasion pour nous d'investiguer dans la doctrine et dans différents enseignements du prophète William Marion Branham. Et aujourd'hui, nous allons parler de la nuée du 28 février 1963 par rapport au règne du millénium et par rapport à la seconde venue. Pour cela, nous avons reçu le frère Bassia, qui est un ministre ici dans la région parisienne. Oui, bonjour bien-aimés, et que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci d'avoir honoré cette invitation, pasteur frère Bassia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la nuée du 28 février 1963. Et la question que je vais vous poser, qu'est-ce que cette nuée représente pour vous après 50 ans? Oui, bon, la nuée représente pour moi après 50 ans ce qu'elle a toujours représenté. Donc, selon ce que le prophète nous explique, parce que la personne qui nous amène l'éclaircissement dans les Écritures, c'est le prophète. Et gloire à Dieu que cette nuée a apparu quand le prophète était encore vivant. Et de son vivant, je pense que le prophète a pu dire quelque chose de la nuée. Donc, j'ai essayé de chercher quelques citations. Vous savez, le message est tellement vaste. Et puis, le prophète a fait 1200 prédications. Et dans ces 1200 prédications, je n'ai pas beaucoup qui sont interprétées en français, mais avec quelques citations que j'ai ici, je vais essayer un peu de répondre à cette question. Qu'est-ce que le prophète dit de cette nuée? Lui-même, je préfère laisser le prophète parler, parce que je peux donner mon opinion, ça peut être ma pensée, mais comme Dieu dit souvent dans sa parole que la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu, et nous savons bien que la parole est une pensée exprimée. Alors, qu'est-ce que le prophète dit? Et je prends la prédication la prédication Le lever du soleil, prêché le 18 avril 1965, au paragraphe 15. Le prophète dit ceci: « Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, probablement que vous verrez depuis l'auditoire. C'est Christ. Vous voyez ses yeux qui regardent ici tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême et le juge des cieux et de la terre tout entier. Voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche? » L'assemblée dit Amen. Vous n'avez qu'à tourner la photo. Il l'avait placée comme ceci. Tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être. Le voyez-vous? Amen. Il est le juge suprême. Il n'y a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite. Donc, le prophète, après avoir décrit tout dans lui, dit, et voilà une identification parfaite. Encore une fois, une confirmation que le message est la vérité. Ceci est la vérité. C'est vrai. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais la seule personne. Comme on dit, toute vérité doit être déposée sur la déposition de deux témoins. Je prends un autre témoin dans quelle attraction sur la montagne, prêché le 25
juillet 65, au paragraphe 142, le prophète dit, « Et l'autre jour, je me tenais là et j'ai tourné la photo à droite. Et là se trouve Jésus comme il était dans le 7e âge de l'Église, portant la perruque blanche pour montrer la divinité suprême. Il est l'alpha et l'oméga, le premier-né, le premier et le dernier. Il est le juge suprême de toute l'éternité qui se tient là, confirmant le message de cette heure. » Je donne encore une autre. J'ai dit, toute déclaration doit être établie sur la déposition de 3 témoins. Je donne encore un autre témoin, je ne sais pas si je vais la voir ici. Un autre témoin. Qu'est-ce qui s'est-il passé, toujours dans le même message? Et quelle attraction sur la montagne? Au paragraphe 48. Qu'est-il arrivé sur le mont 107? Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. D'Apocalypse 10, versets 1 à 7. Et qu'au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10, versets 1 à 7. Le dernier messager au dernier âge de l'Église, qui accomplissait exactement en cet âge Luc 17, 30. Et Luc 17, 30 a été accompli avant l'arrivée de cette nuée. Parce que quand le prophète dit ça, Luc 17, 30, si nous regardons les vidéos dans YouTube, vous pouvez regarder, la profondeur appelle la profondeur. Vous verrez que la profondeur appelle la profondeur. Le signe du Messie, c'est Luc 17, 30. Parce que dans Luc 17, 30, nous avons le signe du Messie. Et le signe du Messie, c'était d'interpréter, de discerner les pensées de cœur des gens. Comme Jésus l'a fait avec la femme qui était au puits, et Jésus l'a fait avec Nathanaël, Jésus l'a fait avec Pierre. Donc c'est la même chose que Jésus était en train, que le prophète William Aaron Branham, donc Jésus était en train d'accomplir cela à travers le prophète William Aaron Branham, parce que William Aaron Branham, c'est un fils de l'homme révélant le fils de l'homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons de cela que ça, ce n'est pas à cette arrivée, ce n'est pas à cette nuée, à partir de cette nuée, que Luc 17:30 s'accomplit. Luc 17:30 va commencer à s'accomplir un peu plus tôt. Donc, c'est bien ça, bien-aimé. Moi, je préfère m'en tenir à ce que le prophète dit. Frère Bassia, par rapport à toutes les citations que vous nous avez lues ici présentes, j'aimerais un peu que vous puissiez nous donner les détails si cette venue est une apparition physique ou spirituelle. Bien-aimé, je comprends parfaitement ce que vous dites. Bon, vous savez, moi je vais vous parler sincèrement. Hein. Je préfère m'en tenir à ce que le prophète dit. Je préfère me limiter à cela. Et je ne veux pas dire quelque chose qui pourra m'écouter à la part du jugement. Parce que le prophète, William Aaron Branham dit, répétez les bandes et les brochures. Maintenant, quand tu as opiné, je n'ai pas opiné parce que la parole de Dieu ne m'a pas été donnée pour opiner, mais pour croire. Frère Branham dit que même si vous ne comprenez pas, croyez néanmoins. Donc moi, je m'en tiens à croire. Que ce soit une apparition, que ce soit une venue. Mais moi, je pense que c'est parce que ça, ce n'est pas... Le prophète dit dans la prédication, le 7e sceau, si je ne me trompe, pas le 7e sceau, je pense le 2e sceau. Le prophète William Aaron Branham dit qu'il y a 3 sortes de venues. Christ vient 3 fois. Il vient pour racheter son épouse. Il vient pour enlever son épouse. Et le prophète précise que c'est l'enlèvement. C'est la 2e venue.
il vient pour enlever son épouse. Je n'ai pas préparé ces citations, je ne les ai pas en tête. Mais le lecteur de messages me regarde. Il faut essayer de lire les sceaux. Si je ne me trompe pas, c'est entre le deuxième et le troisième sceau. J'avais envoyé ça à mon bien-aimé, le pasteur René. Et ces citations par message, je les ai sur mon téléphone. Mais si je n'ai pas fouillé mon téléphone pour prendre les citations, ça va nous prendre du temps. Mais dans les sceaux, je dis bien sous la déposition de deux témoins, Frère Branham le dit, que Christ vient pour faire... Christ, il y a trois sortes de venus. Il vient, un, pour racheter son épouse, non, pour racheter son épouse évidemment. Deux, pour chercher son épouse. Trois, il vient avec son épouse. Parce que Frère Branham dit que dans les mathématiques, Dieu se révèle. Quand vous voyez le chiffre 3, c'est dans la révélation, c'est pour révéler la parole de Dieu. Le chiffre 3 et le chiffre 7, c'est dans la révélation de la parole de Dieu. Frère Branham le dit dans le 7e sceau. Donc, moi, je préfère m'en tenir là, bien-aimé. Par rapport aux trois venus dont vous nous avez parlé, Frère Branham nous explique quelque chose dans cette citation, dans la vision de Patmos, au paragraphe 200. Oui. Je voudrais simplement vous demander quelque chose maintenant. C'est à toi, Église tiède, que je parle. 10 vierges sortirent à la rencontre du Seigneur. 5 d'entre elles étaient sages, 5 folles. C'est de cet arbre greffé que nous avons parlé ce matin. Rappelez-vous que lorsqu'elles sortent à la rencontre de Dieu, remarquez que la Bible dit « Les livres furent ouverts ». Entre parenthèses, Daniel 7, 17. C'est le livre du péché. Et un autre fut ouvert. Qui est avec lui? L'Église qui a passé par l'enlèvement. Oh, et des myriades et de myriades vinrent avec lui et le servaient. Sa femme, l'épouse. Oh, alléluia. Et nous voyons que Frère Branham rattache la venue des myriades à la venue de cette nuée de 1963. Non. Donc, ce qui veut dire que... Non, bien aimé, je comprends bien, mais ce n'est pas... Il faut relire la citation parce que là, ça doit être un problème de compréhension. Parce que moi, je ne comprends pas de cette manière, parce que ça dépend de la manière dont nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Moi, je ne comprends pas ça de cette manière. Parce que la venue des myriades, si la venue de ces nuées, c'est la venue des myriades. Je viens de lire ici, que Frère Branham dit que cette perruque blanche que vous voyez, la perruque blanche, cette perruque blanche, Frère Branham, je vais lire. Frère Branham dit que la perruque blanche, ce sont les 7 anges. Et ces 7 anges que nous voyons, c'est la représentation des 7 épouses des âges. Parce que chaque ange représentait un âge donné. Non, c'est une représentation comme Frère Branham parle de Jésus qui a pris Jacques, Jean et Jean. C'est ça, non? Jacques, Jean et Pierre à la montagne de transfiguration. Il y avait Élie, il y avait Moïse. C'est bien ça, non? Et Élie représentait tous les saints. Élie représentait ceux qui vont aller à l'enlèvement vivant. Hein? Et Moïse représentait ceux qui devaient aller à l'enlèvement en passant par la mort. Hein? Tous, c'est juste une représentation. Une représentation ne veut pas dire que nous venons, ce sont des myriades et des myriades. Parce que c'est que Frère Branham est en train de se contredire. Nous croyons bien que Frère Branham ne se contredit pas. Je vais lire ici dans cette prédication où Frère Branham dit, dans la prédication, quelle attraction sur la montagne. Frère Branham dit ceci. Tout ce, il ne termine pas, cela ne mourra jamais. Cela se déroule dans un moment continuel. Il parle de la nuit. Cela se déroule dans un moment continuel. Depuis l'avènement lui-même jusqu'à la photo. Jésus qui se tient là à nous regarder. Et maintenant, précisément sur le mont Sunset et la lumière du coucher du soleil. La lumière du soir est venue. Dieu qui se confirme lui-même. Qu'est-ce que c'est?
les faits sont là. Dieu écrit son 1. Blanche. Combien ont vu ça? La perruque blanche qu'il portait. Ce dont nous avons parlé dans Apocalypse 1. Voyez-vous la divinité suprême, l'autorité suprême. Pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Maintenant, on dit que ce sont des myriades. Non, le prophète dit que ce sont les anges qui étaient venus à lui, qui formaient la perruque. Et ces anges, ce sont les anges des 7 âges. Parce que quand le prophète parle, il se réfère, quand j'ai lu la citation, le prophète ici se réfère à la venue de Saint-Dieu. Le prophète rattache ça à Apocalypse 10, versets 1 à 7. Et dans Apocalypse 10, verset 1 à 7, qu'au moment où le 7e ange s'apprêtera à sonner de la trompette, tous les autres mystères, donc c'est que le premier ange, le deuxième, parce que Frère Branham, quand nous lisons Apocalypse 1, nous voyons que Jésus a dans sa main les 7 étoiles, et chaque étoile c'est un ange. Quand nous lisons bien Apocalypse 1, nous voyons que l'ange écrit à l'ange, et nous voyons que ces anges, chaque ange représente un âge précis. Et quand un ange représente un âge précis, il représente un messager. Et le messager et le message sont un. Donc chaque ange là-bas représente un message. Et quand le croyant, celui qui a accepté le message, il devient la parole. Donc il fait partie de cet ange. Donc ces anges-là, c'était juste une représentation. Mais ce n'était pas que des myriades et des myriades. Parce que quand ils étaient là-bas, moi je viens de croire au message. J'ai cru au message, ça ne fait pas longtemps. Moi je n'étais pas là-bas parmi les myriades et les myriades. Maintenant on peut me traiter de n'importe quoi, mais bon. Mais moi je dis, je n'étais pas là-bas, je n'étais pas encore né. Et il y avait des gens qui étaient vivants quand c'est apparu. Il y avait des gens qui étaient vivants. Il y avait le frère Neville. Frère Neville ne va pas me dire qu'il était là-bas. Frère Neville ne va pas me dire qu'il était là-bas. Ou le frère Collins, qu'ils étaient là-bas parmi ces miracles. Non. Mais s'ils étaient parmi ces miracles, et si ça c'était des myriades, ça veut dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Ça veut dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Nous sommes dans le millénium. Parce que Christ devient 3 fois. Il revient, quand Christ revient avec des myriades et des myriades, c'est avec son épouse. Or, frère Branham dit que Christ vient pour, 1, racheter son épouse. 2, il vient pour enlever son épouse. 3, il vient avec son épouse. Si là, c'est avec des myriades et des myriades, et nous savons que ces myriades et des myriades, c'est l'épouse. C'est que c'est la 3e venue qui est en train de s'accomplir. Ça amène une confusion. Frère Bassia, Frère Branham, lorsqu'il parle de la perruque blanche, il dit, voyez-vous cette perruque blanche, c'est notre Seigneur Jésus-Christ couronné. Et nous savons que Jésus-Christ est couronné que à sa 3e venue en tant que fils de David, lorsqu'il vient s'asseoir sur son propre trône. Oui. Mais vous nous dites que cette venue-là n'est qu'une apparition. Vous ne voyez pas que c'est un peu contradictoire aux enseignements du prophète? Non, ce n'est pas contradictoire, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui dis que cette venue, moi j'ai lu le prophète. Moi, tout ce que j'ai dit, je tire ça du prophète. Maintenant, si vous dites que c'est Jésus couronné, maintenant il s'agit de quelle couronne? Maintenant, Jésus couronné de quoi? Il est couronné de la perruque. Mais nous allons le couronner roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais Jésus va être couronné par des saints. Mais si vous me dites que la perruque, c'est Jésus couronné, comment Jésus a été couronné? Pourtant, il y a des saints qui s'endorment encore. Pourtant, il y a des saints qui s'endorment encore dans la tombe. Il y a des saints qui étaient, les frères Neville, c'était des saints. Mais ce n'est pas eux qui ont couronné Jésus. Quand est-ce que frère Neville était là quand on couronnait Jésus? Moi, je prends frère Neville, je prends frère Collins.
Parce que frère Branham a donné un bon témoignage, dont nous croyons que c'était des élus. Quand est-ce qu'ils étaient là quand on couronnait Jésus? Ils n'étaient pas là, bien aimés. Donc, si frère Branham dit que c'est un couronnement, je crois que frère Branham dit que c'est un couronnement. Maintenant, c'est une couronne. Mais plaçons chaque chose dans son contexte. C'est une couronne, mais c'est quelle couronne? Parce que frère Branham précise que c'est une couronne qui fait de lui le juge suprême. C'est ce que nous venons de lire. Je l'ai mis ici dans les citations que j'ai lues. Dans les citations que j'ai ici, j'ai lu que ça fait de lui le juge suprême, l'autorité suprême. Et nous savons qu'un juge vient pour juger quelque chose. Quand il y a un juge, c'est pour juger. Mais après, Jésus ne sera pas juge avec nous. Nous serons mari et époux. Mais comment Jésus va venir à nous en tant que juge? Donc cette juge-là, c'est une représentation. C'est-à-dire, ces anges-là, cette couronne-là représente l'épouse. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'épouse elle-même. Je veux vraiment marteler sur ça. Que cette perruque représente seulement, c'est une représentation des épouses de cet âge. Parce que ça que ange est un messager d'un âge. Et le message et le messager sont un. Et si quelqu'un croit au messager, il devient un avec le messager. Moi, c'est ce que je crois, bien aimé. Je ne peux pas sortir. Maintenant, je ne peux pas donner une interprétation parce que la parole de Dieu, comme nous voyons, le prophète nous a dit que la parole de Dieu, c'est un puzzle. Maintenant, la parole de Dieu étant un puzzle, donc c'est un tableau. Et le tableau, on ne va pas commencer à poser les choses. On commence à voir la chèvre qui broute au-dessus de l'arbre. Ce n'est pas possible. Il faut que, si Frère Branham a parlé de l'enlèvement, ou bien de la seconde venue, ou bien de toutes ces choses, il faut que tous les éléments du tableau soient corrects. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de l'enlèvement, ou bien qu'on parle de la seconde venue, entrons dans les Écritures pour voir ce que Frère Branham a dit par rapport à la seconde venue, ou bien par rapport à l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer avant et qu'est-ce qui va se passer après? Après, là, on verra si tous les éléments du tableau sont corrects. Maintenant, on ne peut pas prendre, on ne peut pas voir certains éléments du tableau, on commence à dire qu'il y a l'enlèvement. Non. L'enlèvement même, c'est un processus. C'est un processus, Frère Branham l'a dit. Si on dit que l'enlèvement, ça, c'est l'enlèvement, ou bien c'est le millénium, ou tout ce que les gens racontent. Moi, j'ai seulement une question à poser. Cette parole, ça a eu lieu en 63. L'apparition a eu lieu en 63. Et l'apparition ayant lieu en 63, qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Après l'apparition de 63, Frère Branham a continué à prêcher. Si c'était l'enlèvement, si Frère Branham a commencé à prêcher, Frère Branham dit dans le message, l'enlèvement, que le message est venu pour deux choses. Pour appeler l'épouse et pour préparer l'épouse. Mais le message dans sa totalité a été fini. On a fini de prêcher le message en 65. Tu es bien d'accord avec moi? En 1965. Donc le message c'est l'agneau. L'agneau on ne peut pas laisser. Donc de 47 à 65, on a tout le message. Maintenant, comment est-ce que le message a été prêché en 65? C'est venu pour appeler l'épouse et pour préparer l'épouse. Mais déjà, le message n'est même pas encore fini de prêcher. Déjà, l'enlèvement a déjà eu lieu, Jésus est déjà venu. Et après, de 63 là jusqu'à quoi? Le message là, ça avait quelle valeur? Le message de 64, leçon 63 de 64 à 65, si l'épouse est allée dans l'enlèvement, parce que le message venait dans un but pour appeler l'épouse et pour préparer l'épouse. C'est ce que Frère Branham nous dit, que le cri de commandement, le cri de commandement, c'est un message. Il dit c'est un messager. Ça appelle et ça prépare. Donc ça fait deux choses. Par rapport à ce que vous avez dit sur l'enlèvement, Frère Bassia, croyez-vous à un enlèvement sans Frère Branham? Un enlèvement sans Frère Branham? Oui. Bon, je ne crois pas à un enlèvement sans Frère Branham. Bien aimé. Je ne crois pas à un enlèvement sans Frère Branham. Parce que Frère Branham a prêché un message intitulé l'enlèvement. Et quand Frère Branham prêche un message intitulé l'enlèvement, si on veut se référer à quelque chose, qu'on est dans ce message. Et Frère Branham nous a dit comment ça va se passer. Moi,
je préfère lire le prophète quant à l'enlèvement. Sincèrement, je préfère lire le prophète. Le prophète, en 1900, déjà pour expliquer un peu comment ça se passe, comment l'enlèvement va se passer. Je vais lire un peu ce que le prophète, quand on lui pose certaines questions, par exemple dans question-réponse, c'est trop long, mais vous pouvez lire dans le message question-réponse, parce que si on se met à lire tout ça, on n'a pas assez de temps, parce que nous aussi nous sommes chronométrés par rapport au temps. Mais dans ce message, Frère Branham précise une chose, comment l'enlèvement va se passer. Je vais quand même lire quelque chose, je ne vais pas rester comme ça. Je vais lire quelque chose au paragraphe 16, dans COD, page 893. Au paragraphe 16. Donc, question-réponse numéro, je vais donner le numéro. Si ça peut aider quelqu'un. Je vais donner le numéro. Juste une minute. Question-réponse du 30 août 64. Voici ce que Frère Branham dit. Du 30 août 64. Oui, du 30 août 64. Voici ce que Frère Branham dit. Non, on lui pose une question. Comment ça semble ressortir dans la bande numéro 2 de la demeure future de l'épouse? On pose une question. Il dit, j'ai toujours pensé que l'épouse sortirait de toutes les parties du monde au moment de l'enlèvement. Suis-je dans l'erreur? Frère Branham répond, non, non, cher ami. Déjà, si l'enlèvement a eu lieu, c'est que nous sommes restés, parce que après, je ne vois pas comment l'enlèvement peut avoir lieu. Et nous restons. Les gens continuent à entrer encore en crise. Parce que quand l'enlèvement a eu lieu, tout est fini. Tout est fini. Mais maintenant, ce que nous sommes en train de faire dans le message, c'est le théâtre. C'est que nous avons manqué tous l'enlèvement. Mais moi, je n'ai pas manqué l'enlèvement parce que moi, j'attends un enlèvement. Un véritable enlèvement. Et comme vous avez posé la question, y aura-t-il un enlèvement sans Frère Branham? Frère, excusez-moi, écoutez ce que le prophète dit à propos de ce que vous avez déclaré tout à l'heure. Il dit, maintenant au chapitre 3, l'Église est montée, mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'Église a été rachetée, la révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Oui. Vous voyez, l'Église est partie. Alors maintenant au chapitre 5, il montre comment il a fait, ce qui s'est passé, comment il a scellé l'Église. Oui, au chapitre 5 de l'Apocalypse. Oui, vous parlez de l'Apocalypse. Et nous savons très bien que Frère Branham dit que l'enlèvement de l'Église se passe au 4e sceau. Au 4e sceau. Et Frère Branham dit aussi, au 4e sceau, bien dans Apocalypse 4. C'est ce que je veux comprendre. Il parle aussi, Frère Branham dit aussi qu'au 4e sceau, l'Église est enlevée. Bon. Et Frère Branham dit aussi dans Apocalypse 4, l'Église n'est plus là. Oui. Donc l'Église est déjà montée. Mais au chapitre 5, il montre comment l'Église a été enlevée. Ok. Bon. Donc moi, on ne peut pas dire... Moi, je comprends ce que vous dites. Frère Branham fait beaucoup de déclarations. Si réellement ce que vous dites, vous l'avez lu, parce que moi, je ne peux pas lire tout le message. Si ce que vous dites vient de Frère Branham, si ça vient de Frère Branham, intégralement, comme vous dites, je dis Amen. Mais maintenant, il n'y a pas de confusion dans le message, bien-aimé. Frère Branham ne dit pas, parce que Frère Branham fait des déclarations. Maintenant, dans chaque déclaration, nous ne devons pas disloquer les citations. Parce que seulement quand Frère Branham fait cette déclaration, je ne connais pas cette bande. Si vous aviez noté, si vous aviez des références de la citation, si nous prenons, il faut toujours donner des références. Comme ça, même si ça passe à vidéo, tabernacle, nous pourrons aller et fouiller et écouter la bande. Parce que quand il y avait un problème, Frère Branham disait toujours aux gens, il ne disait pas que allez écouter la citation, non. Il disait allez réécouter la bande. Ça veut dire que la personne a mal compris la bande.
C'est-à-dire que les gens peuvent mal comprendre la bande. Frère Branham dit que si Jésus était mal compris, il peut être mal compris. Donc, Frère Branham peut faire une déclaration. Frère Branham, dans la prédication, la force parfaite, pas la faiblesse parfaite. Frère Branham s'est levé, il a fait une déclaration qu'il ne croit pas aux appels à l'autel. Frère Branham, c'est dans la prédication, là, vous pouvez écouter. Frère Branham dit qu'il a eu même des problèmes dans son église. Les gens de son église n'étaient pas d'accord, mais comment Frère Branham peut faire une telle déclaration? Donc, Frère Branham fait beaucoup de déclarations. Il a fallu que Frère Branham stoppe. Frère Branham dit qu'il a dit que la bande ne sort pas. Il s'est expliqué pourquoi il a dit ça. Que les appels à l'autel n'existaient pas. Et tout. Il a donné l'origine des appels à l'autel. Mais il dit que lui-même, il continuera à faire ses appels à l'autel tant qu'il continue à prêcher. Mais le fait qu'il ait dit qu'il ne croit pas aux appels à l'autel ne veut pas pour cela dire que les appels à l'autel n'existent pas. Qu'est-ce que je veux par là dire, bien-aimé? Quelle que soit la citation que Frère Branham a donnée en disant que l'église est montée, moi je vais vous poser une question. Si l'église est réellement montée dans Apocalypse 5, comme vous dites, ou dans Apocalypse 4, comme vous dites, moi ma question est que où vient maintenant Apocalypse 10? Parce que là, Apocalypse 10 est pour l'épouse. Mais comment l'épouse va monter à Apocalypse 5? À partir de Apocalypse 5, on commence à traiter avec les Juifs. Et on arrive à Apocalypse 10, on voit encore le prophète d'Apocalypse 10 qui a compris Luc 17:30, qui a compris la révélation de tous les mystères. Et tout ça dans Apocalypse 10. Comment ça se trouve dans Apocalypse 10 si l'épouse est déjà proche? Donc le prophète dans l'accomplissement Apocalypse 10, l'épouse est déjà dans l'enlèvement. Si je comprends bien. Apocalypse 10, verset 1 à 7. L'épouse est déjà dans l'enlèvement. Parce que s'il faut qu'on prenne les choses littéralement, comme les gens sont en train de le prendre, donc moi je vais en déduire que quand le prophète commençait à accomplir cette... Parce que cette parole de l'écriture que nous lisons, Apocalypse 10, verset 1 à 7, c'est accompli avec le prophète William Marion Branham. Alors si l'épouse est partie en enlèvement, à Apocalypse 5, c'est que William Marion Branham a accompli ça envers l'épouse n'était plus sur la terre. Non, on ne peut pas prendre les choses comme ça, bien aimé. Maintenant, le problème c'est quoi? Comme je disais, la parole de Dieu c'est un puzzle. Maintenant, Frère Branham parle comme ça. Il faut que nous réunissions les Écritures. Nous avons Christ. Nous avons le programme. Frère Branham nous a dit comment l'enlèvement va se passer. Il faut que nous prenions le message de l'enlèvement. Et nous commençons à sortir les éléments du tableau en posant chaque chose sur son point. Avant que l'enlèvement ne vienne, quand est-ce qu'il y a eu la persécution? Moi, je vais vous lire des prédications où Frère Branham dit, si on dit que l'épouse est partie, avant que l'épouse ne parte, nous vivons, Frère Branham a prêché le commencement et la fin de la dispensation des gentils. Et dans la prédication, le commencement et la fin de la dispensation des gentils, Frère Branham fait des déclarations. J'arrive dans le commencement et la fin de la dispensation des gentils. Frère Branham dit, remarquez que le roi Nabuchodonosor, là-bas au commencement, quand l'âge des nations a été inauguré, regardons bien comment il a commencé. Et de la même manière qu'il a commencé, vous verrez qu'il se termine de la même manière. Donc, la dispensation des âges gentils. On parlait un peu plus bas. Hein. Je peux continuer ici à vous lire. Frère Branham dit, avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution pour les forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer. Donc Frère Branham dit que la manière dont la dispensation des gentils a commencé, c'est de cette même manière dont ça se termine. Et la dispensation des gentils a commencé avec la persécution des chrétiens. Et quand nous voyons Frère Branham prêche le mystère de Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Jésus-Christ étant l'alpha, il est l'oméga. Et nous savons que le commencement des âges, ça a commencé avec Paul.
dans l'âge d'Éphèse. Et quand nous regardons comment ça a commencé, c'est de la même manière que ça doit se terminer. Mais il faut que tous les éléments du tableau soient là. Quand ça a commencé avec Paul, il y avait l'apparition de la colonne de la nuée. Ce qui s'est passé, il y avait l'adoration, on adorait Paul. On adorait Branham. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Parce que Frère Branham, nous devons typifier les choses. Et Frère Branham dit que de la manière dont ça a commencé, il y avait la persécution des chrétiens. Voilà pourquoi Frère Branham précise ici que ça va se terminer par une persécution des chrétiens. On va amener les chrétiens, on va les forcer à adorer Jésus-Christ, l'image de Jésus-Christ. C'est bien écrit, ce n'est pas moi qui l'écris, c'est dans la prédication, la marque de la bête, au paragraphe 166. Frère Branham dit, c'est comme ça que la dispensation des nations a commencé, avec une force païenne d'adoration religieuse, avec une persécution pour les forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer. Et ainsi de suite. Y a-t-il un rapport entre la persécution et l'enlèvement? Oui, il y a un rapport entre la persécution et l'enlèvement. Parce que Frère Branham précise, c'est qu'on n'a pas le temps. Frère Branham dit que l'enlèvement doit avoir lieu. Il y a ce qu'on appelle le début et la fin de la dispensation des gentils. Or, Dieu a tourné, n'est plus avec les Juifs. Aujourd'hui, Dieu traite avec les gentils. Comme Pierre a dit que Dieu cherche parmi les nations, donc parmi les gentils, une épouse qui portera son nom. Maintenant, Dieu cherchant parmi les nations une épouse qui portera son nom. En ce moment-ci, Dieu ne traite pas encore avec Israël. Quand l'épouse sera partie, le Dieu te tournera vers Israël. Mais avant que l'épouse de Dieu ne tourne son regard vers Israël, Frère Branham, je vais lire Frère Branham pour te donner le rapport, bien-aimé. Dans leur prédication, question-réponse du 3 janvier 1954, au paragraphe 93, il dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Au paragraphe 93, il commence, il dit, regardez, c'est la même chose. Comme le surnaturel a introduit le royaume des nations. Hein? Et nous avons vu que ce surnaturel a introduit même les âges de l'Église. A introduit le royaume des nations. Ainsi, le surnaturel met terme au royaume des nations. Or, Frère Branham continue, je vais continuer à lire. Frère Branham dit que le terme du royaume des nations, c'est quand l'épouse s'en va. C'est-à-dire Dieu termine avec les nations quand il enlève l'épouse. C'est fini avec les nations. Mais avant que ça ne finisse, Frère Branham dit qu'ils doivent être persécutés. C'est ce que je viens de dire ici. Ils seront persécutés. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui le dis. De la manière dont ça a commencé, je l'ai lu ici devant vous. Frère Branham dit que de la manière, et sur la déposition de 3 témoins, je peux vous donner beaucoup de témoins. Hein. Vous pouvez lire l'écriture sur la muraille. Monsieur Esler au paragraphe 28. Oui, Monsieur Esler au paragraphe 28. Vous pouvez lire, parce que cette citation, elle est vraiment longue et nous n'avons pas assez de temps. Frère Branham parle de la mosquée d'Omar et de toutes ces choses. Essayez un peu d'étudier la dispensation des gentils. Vous allez voir qu'il ne peut pas avoir d'enlèvement quand la dispensation des gentils n'est pas encore terminée. Et Frère Branham montre comment la dispensation des gentils va terminer. Quand la dispensation des gentils termine, il faut lire le paragraphe que je viens de donner. Frère, dans question-réponse 54. Frère Branham dit que quand la dispensation des gentils termine, la mosquée d'Omar qui est là, Frère Branham dit que cette mosquée d'Omar va rester là jusqu'à la fin de la dispensation des gentils. Mais cette mosquée d'Omar est encore là. Mais comment l'épouse a l'enlèvement depuis? Mais la mosquée d'Omar reste encore là.
frère Bachel, permettez-moi de vous stopper un tout petit peu. J'aimerais vraiment revenir sur ma question sur un enlèvement sans frère Branham, parce que frère Branham a prêché l'enlèvement, comme vous l'avez dit, et dedans là-bas au paragraphe 105, il nous dit, nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé, ce qui est un type des âges de l'Église. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui moururent, mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Exactement. Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Nous savons tous cela. C'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Amen. Tous les 6 autres moururent, mais Enoch fut enlevé car il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris, tous les autres moururent, mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours qui sera appelée hors du 7e âge de l'Église et sera enlevée sans passer par la mort. Exactement. Maintenant, je reviens à ma question encore. Pouvons-nous avoir un enlèvement sans Branham? Non, on ne peut pas avoir un enlèvement parce que frère Branham fait partie de l'épouse de cet âge. Et j'ai voulu lire des citations, il y a beaucoup de citations. J'ai voulu lire les citations où frère Branham dit que l'enlèvement sera universel. Et frère Branham le dit, il dit que l'enlèvement sera universel. Les morts en Christ, frère Branham aujourd'hui c'est un mort en Christ. Frère Branham n'est pas vivant, non, c'est un mort en Christ. Il doit revenir à la vie. D'où frère Branham dit que ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants ne feront pas obstacle à ceux qui dorment. Donc frère Branham est en train de dormir. Non, il ne peut pas avoir un enlèvement sans frère Branham. Frère Branham doit revenir à la vie et quand nous les verrons, nous serons changés. C'est bien écrit. J'ai plus de 20 citations. Je peux dire plus de 50 même. D'après vos déclarations, frère Branham était mort en Christ. Donc frère Branham est mort. Oui, bien sûr. Et il va ressusciter. Mais bien sûr. Mais ici, dans cette citation, frère Branham dit que Enoch est le 7e après Noé. Oui. Et il dit que ceci est un type des âges de l'Église. Oui, mais on sait que Branham est le 7e aussi. Non. Non, écoutez, ce que vous venez de dire, Enoch est le 7e après Noé, ce qui est un type des âges de l'Église. Ce n'est pas, Enoch n'est pas le type de Branham, mais Enoch est le type du 7e âge de l'Église. Enoch qui va à l'enlèvement est le type du 7e âge de l'Église où il y aura les vivants qui iront à l'enlèvement. Donc Branham n'est pas dans le 7e âge de l'Église. Branham est dans le 7e âge de l'Église. Mais comment il est mort sans partir à l'enlèvement? Il est mort sans partir à l'enlèvement. Mais l'enlèvement n'a pas encore, parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Dans l'enlèvement, il y a 2 parties. Frère Branham le dit, Paul le dit. Frère Branham le dit dans plusieurs messages, plus de 20 messages, qu'il y a des morts en Christ. Je préfère lire. Je vais vous lire ça. Frère Branham dit qu'il y a des morts en Christ. Mais je préfère que ce soit Frère Branham qui parle par rapport à l'enlèvement. Donc je vais quand même prendre mon temps ici. Il faut que je lise cette brochure. C'est dans question-réponse tome 2. Oui, question-réponse tome 2. À la page 883. Donc le message même, c'est question-réponse du 30 août 1964, matin. Donc, je commence au paragraphe 16. Non, il dit, bon, je commence au paragraphe 17. Bon, quant à ceci, non, l'épouse n'a pas à être à un certain endroit. Beaucoup seront dans la poussière de la terre. Bien aimé, c'est ce que j'ai voulu que, c'est ce que j'étais en train de parler. Beaucoup seront dans la poussière. Quand frère Branham dit que l'épouse n'a pas à être dans un endroit. Et nous savons bien que Branham est l'épouse. Branham, il n'est qu'un eunuque. Et un eunuque n'a pas de sémence. Donc Branham n'est que l'épouse. Il est l'épouse. Et étant l'épouse, comme sa chère épouse aujourd'hui n'est plus là. Déjà, sa chère épouse ils étaient de l'autre côté. Ils étaient là avant l'arrivée de la nuit. Ils étaient dans quelle dimension? Frère Branham dit que là où Job était, c'était le premier ciel. Frère Branham dit que c'est là où lui il est parti, c'est là où les morts en Christ vont. Frère Branham le dit. Et quand Frère Branham le dit, il dit que c'est là où il a été. Mais il pense que Paul a été jusqu'au 3e ciel.
Mais lui, Branham, il a été là où il y a les morts. Et maintenant, si vous lisez la prédication, la démonologie, vous allez voir, frère Branham explique ces trucs des cieux. Il explique comment les cieux, il explique les 3 cieux d'en haut, les 3 cieux d'en bas. Hein? Donc là, les 3 cieux d'en haut, les 3 cieux d'en bas. Mais maintenant, continuons un peu avec notre lecture. Il faut être bien précis. Frère Branham dit, or, il dit, bon, quant à ceci, non, l'épouse n'a pas à être à un certain endroit. Beaucoup seront dans la poussière de la terre. Pas tous. Il parle de l'épouse. Il dit que beaucoup seront dans la poussière de la terre. Ils seront autour du monde. Ils seront gelés dans la neige du nord et seront dans la poussière de la jungle tropicale et autour du monde. Mais quand la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront, se réveilleront et sortiront de la poussière. Quand il dit ressusciteront, qu'on ne me dise pas que c'est l'âme. Il dit et sortiront de la poussière. L'âme ne sort pas de la poussière. L'âme ne peut pas sortir de la poussière, bien-aimé. Donc ce qui sort de la poussière, c'est le corps. Parce que le corps doit être racheté. Ce corps-ci doit être racheté. Ça, je l'ai déjà dit. Parce que les gens ont appelé ce corps la semence du serpent. J'ai dit, si ce corps est la semence du serpent, dans le livre de Jude, la Bible, dans le livre de Jude, pourquoi est-ce que Moïse était en train de... Et pourquoi est-ce que l'ange et l'archange Michel étaient en train de discuter le corps de Moïse avec Satan? Pourquoi? Si c'était la semence du serpent, pourquoi? Et c'est l'archange Michel qui a rapporté, qu'on ne me dise pas que c'est Satan qui a rapporté devant Jésus. Et nous savons bien que l'archange Michel, c'est Jésus. Maintenant, qu'on ne me dise pas que c'est Satan qui a rapporté. Maintenant, si Jésus a rapporté, oh, il a amené le corps de Jésus, et le corps de Moïse. Ça, c'est point d'interrogation. Maintenant, ici, il parle de la poussière, je continue. Il dit, mais quand la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront, se réveilleront et sortiront de la poussière de la terre. Et où qu'ils soient. Et alors, quant à ceci, la résurrection sera universelle. Universelle, ça veut dire général. Donc, la résurrection, Frère Branham parlait là de la résurrection, sera universelle. Donc, Frère Branham a précisé, au tropical, dans la jungle et tout, quand la résurrection sera, tous vont se lever d'un seul coup. C'est ça, universel. Et Frère Branham, la Bible dit, Frère Branham dit dans plusieurs messages, qu'ils ne feront pas, que ceux qui sont vivants ne feront pas obstacle à ceux qui dorment. Frère Branham est en train de dormir. Frère Branham est en train de dormir. Il attend que la parole de Dieu puisse s'accomplir jusqu'à ce que la dernière bébé. Voilà pourquoi Frère Branham dit que si le Seigneur tarde à venir, vous pouvez lire la prédication Les oins du sang de la fin. En 1965, les oins du temps de la fin, Frère Branham fait une déclaration dans cette prédication. Frère Branham dit que je ne sais pas combien de temps il me reste. Il se pourrait que le Seigneur n'ait plus besoin de moi sur la terre. Il va me retirer, mais le message va continuer. Mais pourquoi le Seigneur va le retirer? Ce n'est pas qu'il va aller à l'enlèvement. Donc l'enlèvement a lieu, si je comprends bien, l'enlèvement a lieu une personne. Mais Frère Branham vient de dire que l'enlèvement sera universel. Je viens de lire là. Si c'est une personne dont Frère Branham est mort, Neville est mort, donc c'est leur enlèvement et tout. Non, quand ils meurent là, ils vont à la 7e. Ils ne vont pas à la 7e dimension, mais ils vont à la 6e dimension. D'où Frère Branham avait croisé Méda. Avait croisé Aube, je voulais dire. C'est là où ils vont. Et comme ils vont là-bas, ils vont attendre ceux qui sont ici. Jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Et Frère Branham a dit comment ça va se passer. Qu'ils vont quitter là-bas, venir chercher leur corps et tout. Expliquer tout. Mais laissez-moi un peu continuer. Ici, Frère Branham dit, je suis toujours au paragraphe 17. Il dit, voyez, partout, toute la créature sur la terre, sur la surface du globe, qui est en Christ, sortira par lui. Avec lui, il viendra, vous voyez, où que vous soyez. Pensez aux arènes du temps des premiers martyrs, où ces chrétiens ont été jetés dans la fosse aux lions, où les lions ont regardez en quelle année? C'est au premier âge de l'Église. Ou je ne sais pas si c'est au premier âge qu'on a tué. Je ne sais pas précisément dans quel âge, là je ne peux pas définir.
Mais ça, c'était avant que Frère Branham me dise. Mais Frère Branham a dit que ces gens-là doivent ressusciter. Ça, c'est en 64. Donc, si l'enlèvement a eu lieu en 63, là, comment Frère Branham dit encore que ces gens-là doivent ressusciter? C'est que Frère Branham est en train de faire l'amalgame, il ne sait pas ce qu'il fait. Non. On ne peut pas dire à Frère Branham ce que Frère Branham n'a pas dit. Frère Branham dit ici que, il dit ici, ces chrétiens tués ont été jetés dans la fosse aux lions, où les lions ont tué les chrétiens et dévoré leur corps. Vous voyez, bien qu'ils aient été dispersés, que leur corps ait été dispersé sur la surface de la terre dans les déchets des lions. Peu importe où ils sont, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, voyez-vous, vous êtes fait d'une substance qui provient de matière invisible. Et Dieu va redonner cette substance. Quand Frère Branham parle, Frère Branham est maintenant en train de parler du corps physique. Il dit que c'est ce corps qui va ressusciter. Frère Branham dit que vous êtes fait. Et Dieu va recréer le corps. Frère Branham il dit, par exemple, une cellule. Si vous partagez cette cellule, ça devient alors une cellule fait la tautologie, puis un atome, une molécule, et ainsi de suite. Et finalement, cela aboutit de l'invisible. Cela passe du naturel, de quelque chose que vous pouvez toucher, à de gaz aux acides, des acides au gaz, et des gaz, ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, ça n'arrive à une seule petite chose. Et c'est l'esprit. Et cet esprit qui a occupé ce gaz, il se peut que ce ne soit pas le même gaz, mais vos caractéristiques sont exactement les mêmes de nouveau. Voyez, c'est l'esprit qui a le contrôle. C'est l'esprit qui a contrôlé cela. Autrement dit, là, quand vous devenez un jeune homme ou une jeune femme, c'est comme si Dieu prenait une photo de vous. Mais peu importe que vous soyez vieux, héridé, défiguré ou quoi que ce soit d'autre, tout se déroulera. Frère Branham parle d'un futur. Tout se déroulera. Voilà. Tout se déroulera. Quand il dit, dans la Bible, quand il dit, Élie viendra. Et Élie est déjà venu. Donc quand Frère Branham met le futur, on amène la chose au futur. Frère Bassia, permettez-moi de vous interrompre. Compte tenu du temps, ce genre de sujet, nous allons revenir la prochaine fois. Et j'aimerais un peu qu'on rentre dans le millénium. Frère Branham nous dit que le Saint des Saints est le tabernacle qui sera utilisé dans le millénium. Pensez-vous que le Saint des Saints est déjà point, d'après les enseignements du prophète? Oui, bon, d'après les enseignements du prophète, Frère Branham, je pense, je n'ai pas assez étudié sur ce livre-là. Je pense sur le livre de Daniel. Mais je crois avoir lu quelque chose comme ça, que le Saint des Saints est déjà dans le livre de Daniel. Donc, sur ce sujet, je ne peux pas en dire, je ne peux pas dire beaucoup. Donc, quand je ne sais pas quelque chose, je préfère m'abstenir. Mais si je sais une chose, c'est que quand on parle de millénium, pour beaucoup, on peut dire Saint des Saints, ou tout ce qu'on peut dire. Frère Branham donne les enseignements, nous apprécions bien. Mais une autre chose, Frère Branham ne se limite pas à ses enseignements. Frère Branham dit toujours, je n'ai jamais changé rien sur ma doctrine, mais nous sommes allés plus en révélation. Et étant allés plus en révélation, moi, quand Frère Branham parle du millénium, moi, je parle du millénium, mais vous pouvez lire le millénium. Frère Branham nous dit qu'au millénium, rien ne sera tué. Parce que moi, j'entends souvent dire que nous sommes déjà au millénium, que si le millénium a déjà commencé, et tout le reste, et tout ce qu'on dit, que les gens sont déjà au millénium, qu'il y aura le péché au millénium, et tout ça. Et Frère Branham n'a jamais donné une citation comme ça. J'ai toujours demandé qu'on me montre une citation. Frère Branham a dit qu'il y aura le péché au millénium. Mais personne ne m'a montré une citation. Mais on m'a donné des citations qui semblaient, mais ce n'est pas ce que Frère Branham dit. Donc,
qu'est-ce que je vais par là dire? Qu'au millénium, Frère Branham dit qu'au millénium, il y aura la paix. Frère Branham dit qu'on ne va pas tuer les animaux. J'aime beaucoup. On ne va pas tuer, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de sang qui va couler. Vous pouvez écouter la prédication au calvaire, ce jour au calvaire, où Charlie parle à Frère Branham. Ce jour au calvaire, Frère Branham a prêché ça après avoir fait l'expérience du au-delà du rideau de temps. Maintenant, qu'est-ce que Frère Branham dit à Charlie? Que non, au millénium, on ne va pas tuer les animaux, il n'y aura pas de bagarre et tout, ça sera la paix. Maintenant, on ne peut pas dire que nous sommes dans le millénium. Avec ce qu'on voit, on voit Sodome, les gens mal habillés, il n'y aura pas de méchanceté, il n'y aura pas de boisson, d'alcool et toutes ces choses que nous voyons, ces choses horribles. Les gens meurent, les gens sont malades. Frère Branham dit qu'il n'y aura pas de maladie au millénium et toutes ces choses. Maintenant, on ne peut pas dire que nous sommes au millénium en ce moment-ci. Ça, c'est impossible. Ça sera quel genre de millénium? Où le prophète a dit que le millénium, je veux seulement si vous avez une citation qui dit que le prophète dit que dans le millénium, il y aura ces choses. Vous me montrez. Mais lorsque Frère Branham parle des millénaires, il dit que le 7e millénaire sera le millénium. Mais tandis que nous vivons dans le 7e millénaire. Oui. Comment est-ce que vous pouvez réagir face à cette citation du prophète? Oui. Tandis que nous sommes au 7e millénaire. Le 7e millénaire n'est pas encore terminé. Mais le Frère Branham dit aussi que 1977 met fin à l'introduction au millénium. Or, non, Frère Branham, quand Frère Branham fait cette déclaration, j'ai lu cette déclaration. Frère Branham précise bien dans cette déclaration, c'est dans les 10 vierges que j'ai lu ça. Il dit que je peux me tromper. Ce n'est pas le ainsi dit le Seigneur. Frère Branham précise bien. Là, Frère Branham met les garde-fous. C'est la première fois que j'ai vu Frère Branham insister sur quelque chose qu'il a dit. Il a dit que ça, ce n'est pas le ainsi. Ça, c'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas le ainsi dit le Seigneur. Et Frère Branham précise dans cette situation, les 10 vierges, il dit que je peux me tromper. Donc, c'est justement ça, bien-aimé. Mais Frère Branham précise aussi que dans le millénium, il y a encore le péché, que les maisons seront, que nous allons encore construire des maisons. Il dit ça dans la demeure future. La citation est en anglais au point 25. 25? Oui. Non, mais on peut aller, hein, parce que moi, je n'ai jamais écouté ça dans la demeure future. J'ai lu la demeure future. Peut-être, comme je dis souvent, ça peut être que Frère Branham a été mal compris. Ça peut être que Frère Branham, comme Jésus, Frère Branham dit que Jésus avait dit a dit à Pierre que c'est d'intérêt si je décide qu'il vive jusqu'à ce que je vienne. Frère Branham dit que les gens ont dit que Jésus a dit que Jean va vivre éternel jusqu'à ce que Jésus vienne. Or, Frère Branham dit que Jésus n'avait jamais dit ça. Non, ça dépend aussi de la compréhension. Moi, j'ai écouté la demeure future peut-être 4 fois et je n'ai jamais entendu une telle déclaration. Non seulement j'ai écouté, mais j'ai déjà lu la prédication. Je n'ai jamais vu une telle déclaration. Maintenant, si vous avez la prédication en anglais, si vous pouvez chercher en français, lisez la prédication. Comme ça, par rapport à ça, je vais entendre. Si vous pouvez voir la prédication, si vous avez seulement le paragraphe, donnez-moi seulement le paragraphe. Comme ça, moi, j'ai l'iPad ici. C'est question de secondes. Je me sors la prédication et on essaie de voir. Je vais tomber sur la demeure future, si vous me permettez. La demeure future. Oui, je suis déjà sur la demeure future. Au paragraphe combien? 25, vous avez dit? Au paragraphe 25. Au paragraphe 25. Et le paragraphe 25 dit ici, vous avez parlé de l'anglais, ça dit ici, et je vous ai parlé par le passé, des sceaux, des âges de l'Église, des choses qui sont arrivées. Au paragraphe 26 dit, et maintenant, ce matin, j'ai un sujet important pour moi. J'ai un sujet important pour moi. C'en est un qui a apporté beaucoup de bénédictions. J'espère qu'il vous fera le même effet. Si seulement je pouvais
le donner dans l'inspiration dans laquelle je l'ai reçu. Ce serait merveilleux. Mais c'est à Dieu qu'il reviendra de le faire. Bon, moi je ne suis pas en train de voir de frère Branham m'a dit, mais surtout comme je disais, il se pourrait que d'après l'entendement, parce que chacun a son entendement du message. Frère Bachel, je vous ai bien précisé que la citation est en anglais et je vous ai dit c'est dans le demeure futur. Oui, je suis dans point 25. 25, je suis en anglais et en français, ce n'est pas la même chose. Oui, 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 non, je comprends. Oui, oui. J'ai essayé de voir si on pouvait retrouver la citation. Mais comme vous l'avez en anglais, moi je ne parle pas anglais, je ne connais pas. Non, je pense que ce sujet, on ne va pas l'aborder, puisque je préfère aller directement à la citation pour qu'on relise. Parce qu'on m'a donné des citations et quand j'ai relu, ce n'était pas la même chose. C'est pour cela que je préfère, chaque citation qu'on me donne, je préfère relire la citation avec la personne pour lui dire de relire la citation. Parce que vous pouvez entendre mais mal comprendre les choses. C'est aussi ça le problème. Merci beaucoup, frère Bassia. Nous croyons que nous avons touché tous les sujets. Et je rappelle que nous étions ici avec le frère Bassia, qui est un ministre ici dans la région parisienne. Nous avons parlé sur le sujet du 28 février 1963 par rapport à la seconde venue et par rapport au règne du millénium. J'aimerais signaler que la position du journaliste n'est que l'opposé de l'orateur, qui n'est en face, et cela ne représente en aucun cas la doctrine de Vidéo Tabernacle ou la position du journaliste. Je remercie mon frère qui est derrière la caméra, le frère Julien Mayama. Que Dieu vous bénisse richement. À la prochaine fois. Tu es riche en miséricorde, Jésus mon sauveur.